Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de l'After Zap Image, ça sera l'épisode numéro 7, je suis toujours accompagné de Bizbiz. Ouais. On va commencer par la première info, on va rendre un petit hommage à Marc-Vivien Foé, c'est un ancien international camerounais qui est décédé il y a 14 ans maintenant, lors de la Coupe des Confédérations, c'était en France. Ouais, c'était Cameroun face Colombie en 2003. Il est décédé sur le terrain en plein crise cardiaque, ça arrive, hein, donc c'était vraiment malheureux pour lui, donc il y a déjà 14 ans jour pour lui, donc voilà, c'était un petit hommage. Petite pensée pour lui. On va continuer avec une info, donc selon le Daily Mail, la Russie et toute l'équipe qui a participé à la Coupe du Monde 2014 seraient soupçonnés d'avoir été contrôlés, dopés, c'est ça? Ouais, c'est ça. En plus, ils l'ont dit, je crois, à Téléfoot hier. Donc, en plus, l'année prochaine, c'est une mauvaise quand même réputation. C'est chez eux déjà, voilà, surtout l'année prochaine. Il y avait la Confédération. Ouais. En plus, ils sont déjà éliminés, donc c'est vraiment, ça part vraiment très mal là, pour la Russie l'année prochaine. Mais surtout, en 2014, il y a seulement 3 ans, toute l'équipe, c'est les 23 joueurs sur les 23 étaient dopés. Bon, après, ils sont, je ne sais même pas si ils sont sortis des phases des groupes, donc ils sont pas perdu contre l'Algérie, je crois. Ouais, donc voilà, les gars, la Russie, c'est vraiment une mauvaise réputation pour eux, surtout à un an de leur Coupe du Monde. C'est un pays où il y a pas mal de magouilles là-dedans. On continue avec Wayne Rooney qui aurait du mal à trouver un prochain club. Il demande un salaire de 341 000 € par semaine, donc c'est vrai que ça fait beaucoup pour son âge en plus. Ouais, s'il veut un salaire comme ça, moi je sais où il peut le trouver. S'il veut 340 000 € par semaine, en Chine. Ouais, surtout en Chine, là-bas il pourra trouver. Parce qu'à Manchester United, José Mourinho, il faut déjà avouer il compte pas sur lui. Donc, Mourinho, les gars, c'est fini. Il a des autres joueurs largement plus talentueux que Wayne Rooney. Mais bon, lui je pense qu'il doit baisser son salaire, mais s'il veut un salaire à plus de 300 000 € par la semaine, c'est énorme, donc je pense à cette direction la Chine pour lui. Du coup on va peut-être en entendre parler, parce qu'on n'entendait pas beaucoup de clubs chinois, mais s'ils apprennent ça. On continue avec une officialisation, là c'est un joueur qui va en Chine. En plus on avait déjà parlé de ça, c'est officiel, Anthony Modeste, le joueur de Cologne, il part à Tianjin, je crois pour 10 millions par an, il va toucher quelque chose comme ça. Alors qu'actuellement, je sais pas, il touchait peut-être 2-3 millions. Là, il va toucher 3 fois plus. Après, en plus, lui, il était proche pour moi de l'équipe de France. Après, Deschamps, il préférait mettre Giroud. Même style que Giroud, il a pas eu sa chance. Mais le problème, c'est qu'il jouait, on va dire, dans un club pas trop connu en Allemagne. Et pourtant, il a quand même beaucoup marqué cette année. C'est pour ça. Donc, transfert en Chine pour lui. Donc, l'argent, on va dire, a passé au-dessus du sportif. Après, moi, juste pas. Chacun fait comme il veut. Ensuite, on voit que Renato Sanchez voudrait redoubler d'efforts pour gagner sa place au Bayern. Il a besoin de plus jouer, ça c'est vrai. En plus, avec du temps de jeu, il prend de la confiance et il se sent meilleur. Bon, on l'a vu l'année dernière à l'Euro. Il a joué avec le Portugal et il les a qualifiés. Franchement, en plus, il a mis des buts de terrain. Même au Benfica, avant qu'il soit transféré au Bayern. C'est juste dommage, lui, il me fait penser un peu à un joueur comme Remor, qui a vraiment une pépite au Borussia Dortmund. Pas sa chance. Voilà, il joue pas assez. Donc lui, Renato. C'est bien de vouloir s'imposer, mais regarde, il y a encore Tolisso l'année prochaine, il lui a acheté 40 millions, donc je pense c'est pour le faire jouer. Donc Renato, le mieux serait, je sais pas, qu'il soit prêté. Un petit prêt, je sais pas, en Ligue 1, pourquoi pas Marseille, en plus, ce serait beaucoup de bien. De la Juve. Ou de la Juve, tu vois, il serait très bien, mais voilà, j'espère qu'il va s'imposer. C'est ça pour lui, pour qu'il s'impose. Ensuite, le Zénith Saint-Pétersbourg serait sur 2 gros cons, vous l'avez déjà dit, s'ils étaient sur Manolas. Et en plus, ils veulent un deuxième joueur de la Roma, Leandro Paredes. Donc le total, ça serait pour 65 millions d'euros. Donc pour les deux, c'est quand même assez cher, surtout pour aller en Russie. Surtout pour un défenseur, Paredes, c'est quoi? C'est un défenseur aussi. C'est un défenseur, il me semble. Donc ça ferait, on va dire, 30 millions à peu près pour par joueur. C'est énorme pour des défenseurs. Après, Manolas, c'est un vraiment très bon physique. Paredes, je ne connais pas trop. Si, c'est un bon petit joueur. Voilà, donc après les deux pour 65 millions. Après, il ne faut pas oublier que le Zénith, je crois, ils sont leurs propriétaires. C'est un gars qui a beaucoup d'argent. Je ne sais plus si c'est un russe ou je ne sais rien. Mais voilà, je me souviens qu'il avait pris Hulk, c'était l'un des joueurs les mieux payés quand il jouait au Zénith. Donc il a beaucoup d'argent après. C'est encore bizarre quand même que la Roma veuille encore vendre tous ses joueurs. J'ai l'impression que là, je ne sais pas ce qu'ils font cette année. Surtout qu'ils jouent la Ligue des Champions l'année prochaine. Plus de Salah qu'ils ont déjà perdu. On continue avec Alan Saint-Maxima, le joueur de Monaco, qui intéresse les dirigeants de l'OGC Nice. Son prix est compris entre 4 et 5 millions d'euros. Ça serait une belle affaire pour Nice à ce prix-là, parce qu'on a vu déjà avec Bastia cette année. Il jouait à Bastia, faut pas oublier, il les a quand même sortis de pas mal de situations. Après, il était pas bien entouré à Bastia, il pouvait rien. Mais lui, il est vraiment très très bon. En plus, il joue avec l'équipe de France, des jeunes, mais il est vraiment très bon. Il fait partie, il est dans le top 3 des meilleurs dribbleurs d'Europe en stats. Je crois qu'il est pas loin de où il est, je crois devant Neymar. Devant Neymar. Voilà, donc Saint-Maximin, les gars, vraiment très bon. 19 ans en plus. Pour moi, je pense que Monaco, ils auraient dû le garder pour l'année prochaine. Après, voilà, s'ils veulent le vendre ou le prêter à Nice, il faut comme ils veulent. S'il améliore un petit peu, il est un peu personnel quand même. Ouais, mais bon, pour 4 millions, sérieux, je pense. Il y a des clubs comme Marseille qui devraient s'arracher parce qu'il est vraiment très très bon. Très très bonne affaire.
Ensuite, on voit une déclaration du président de l'AC Milan, Berlusconi. Maintenant c'est plus lui. Ouais, c'est vrai que c'est les Chinois maintenant. Qui dit qu'il serait ravi de revoir Zlatan porter le numéro 9 à Milan. Il est allé partout et partout où il est allé, il a gagné. Surtout qu'avant que là-bas c'était une légende. Une superstar à Milan. Je pense que beaucoup de gens à Milan, même tout le monde aimerait le revoir jouer. Et je suis sûr que lui, ça va lui faire plaisir d'entendre ça. Et moi, je préfère toujours pas choisi son club. Et moi je préfère le voir continuer à jouer en Europe que le voir partir sûrement à MLS parce que je pense être voilà, si c'est pas en Europe il partira là-bas. Mais ça peut se faire vu qu'ils ont beaucoup d'argent ils peuvent le rappeler. On continue avec une déclaration de Marco Verratti qui dit que chaque année le PSG dit qu'il va monter une grande équipe. On a vu le résultat, les promesses ne suffisent pas. Moi je l'avais dit, pour moi il veut partir déjà parce que ça fait longtemps qu'il est là. Et en plus il l'a vu cette année. Ils ont pris 4-1, enfin ils ont gagné 4-0, ils ont pris 6-1. Ça commence à le saouler, je pense, de ne pas gagner des titres européens. Je pense il a dit qu'il veut vraiment que des grosses recrues, que le PSG puisse au moins passer les demi-finales et pourquoi pas aller en finale. Après, elle a gagné, c'est vraiment compliqué. Mais voilà, passer une étape en Ligue des Champions. En plus, cette année, ils se sont fait éliminer, c'était encore quart. Quart. Comme d'habitude, les gars, c'est les quart ou huitième. Non, c'était huitième. Directement par le Barça. Donc voilà, il veut vraiment, je pense, ça lui a mis vraiment un moral. Donc voilà. Ensuite, vous voyez des résultats en Coupe d'Estonie. Donc vous allez voir les résultats, c'est un peu des sketchs quand même. Il y a des scores 27-0, 10-0. C'est incroyable. Donc voilà, après je connais aucune équipe, mais voilà, c'était une petite parenthèse des branlés. Parce que 27-0, c'est compliqué, même si l'équipe est vraiment plus supérieure à l'autre. Un but tous les 3 minutes, c'est quand même beaucoup. Voilà. Ensuite, d'après France Football, la piste Adil Rami reste toujours aussi chaude, donc c'est pour Marseille, bien sûr. Le choix, le deuxième choix, c'est le Beşiktaş et le troisième, c'est Galatasaray. Nous, personnellement, bien sûr, on aimerait qu'il revienne à Marseille. On a envie de le voir rejouer en France. En plus, avec Rudy Garcia, ça pourrait être pas mal. Et pour Marseille, ça serait bien. En défenseur, ce serait pas mal. Ensuite, déclaration, c'est Mario Balotelli qui, vous le savez, il a prolongé à Nice. Donc le 2019, le directeur général de l'OGC Nice a dit qu'il avait consenti à de très importants efforts financiers pour rester à Nice. Ça fait plaisir quand même parce que on pouvait se dire que lui il aurait pu partir. Il a consenti des très gros efforts financiers. C'est qu'il se sent bien là-bas, il aurait continué. Il a descendu son salaire, mais bon après moi je préfère qu'il reste en Ligue 1, qu'il aille dans un autre club, je sais pas, un gros club et qu'il fasse banquette, qu'il reste en Ligue 1. En plus il va peut-être jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. C'est peut-être aussi qu'il n'avait pas beaucoup reçu d'offres. Après Balotelli on verra. Officiel, le FC Barcelone est promu en Segunda Division, c'est la Ligue 2 espagnole. C'est l'équipe B du Barça, donc c'est bien pour eux. Donc continuer à faire émerger des jeunes talents. Après, il y a un sacré, je pense, écart entre l'équipe première et l'équipe B. Bien sûr, mais bon, par rapport au Real, qui est vraiment l'équipe B, c'est vraiment, regarde, c'est les remplaçants du Real, mais eux, vraiment le Barça, je trouve, l'équipe B, c'est moyen, même si on du centre de formation. Mais bon, on verra bien. Ensuite, une nouvelle concernant la Ligue 2 et le National. Donc Ajaccio et Bastia, on le sait depuis la semaine dernière, ont été relégués administrativement. Donc pour le moment, ils sont relégués. Donc le Paris FC et le Red Star, pour le moment, ils remonteraient en Ligue 2. Ils reprendraient en Ligue 2. Ils seraient repêchés. Paris, ils étaient en National, donc eux, ce serait bien pour eux. Ils montraient, vu qu'ils ont joué les barrages contre Orléans, donc ce serait très bien, surtout pour les deux équipes parisiennes, puis deux clubs corses qui descendent. Donc, on verra comment ça se finit. Ensuite, un accord a été trouvé entre le Dynamo Kiev et Galatasaray pour le transfert de Younes Belhanda pour 8 millions d'euros. Donc il n'appartenait pas à Nice, c'est pour ça que c'est à Kiev. Et Nice ne pouvait pas assurer son salaire parce que c'était trop d'argent. Donc on voit qu'il va aller au Galatasaray. Contrairement à Galatasaray, ils ont beaucoup d'argent. Et je sais qu'il y a Gomis, il va rejoindre son club. Gomis. Ensuite, on voit la reprise de l'entraînement à Marseille. Et un joueur qui n'était pas prévu d'être là, c'est Lucas Ocampos qui fait son retour après un prêt à Milan et au Genoa. Les deux, ça a été des échecs quand même, parce qu'il a pratiquement pas joué. On voit qu'il retourne dans son équipe qui les a prêtés. Je suis pas sûr qu'il va retrouver sa place. Lui, c'est un ancien joueur de Monaco. Il était pas mal à Monaco. Il était pas mal. Puis depuis qu'il a été transféré à Marseille, on le voit plus. Bon, on verra l'année prochaine. Je pense qu'il y a du monde avant lui. Garcia, on verra bien. Ensuite, on voit qu'à la recherche de temps de jeu, Enzo Zidane, le fils de Zidane, devrait rejoindre prochainement le Deportivo Alavés, c'est une équipe de Liga. C'est très bien pour lui parce qu'il n'avait pas de temps de jeu surtout au Real. Malgré que ça soit son père. Il ne va pas le pistonner, il ne peut pas non plus le mettre titulaire. Il y a des meilleurs joueurs. Mais après, un prêt pour lui, je trouve c'est vraiment très bien. En plus, on pourra enfin le voir jouer parce que là, il est souvent remplaçant. Il joue peut-être les matchs de Coupe du Roi. Mais c'est une bonne équipe à Alavés avec Hernandez notamment. Ils ont des bonnes relations avec le Real. Ensuite, on voit que Marquinhos serait la priorité de
la Juventus pour remplacer Leonardo Bonucci au cas où il partirait à Chelsea. Déjà, moi je pense pas qu'il va partir à Chelsea. Mais en fait, ils veulent un petit pack Chelsea, j'ai vu, ils veulent Alexandro et Bonucci pour l'année prochaine. Après, la Juve, c'est quand même 2 joueurs importants de leur défense. Mais bon, s'ils pas, parce qu'ils pourraient avoir quand même un gros chèque, la Juventus, ils pourraient, ils aimeraient avoir Marquinhos. Après le PSG, est-ce qu'ils lâcheraient Marquinhos? Ça c'est une autre histoire, c'est vrai. Et pour finir, on va terminer avec une petite question qu'on va vous poser. Donc après une saison compliquée, Daniel Sturridge doit-il quitter Liverpool cet été? Surtout saison compliquée, surtout qu'il a été blessé. Voilà, on l'a pratiquement pas vu et c'est vraiment dommage parce que c'est vraiment un bon attaquant. Avant il jouait en sélection anglaise et maintenant ça ricaine parce qu'il a même plus sa place. Donc l'année prochaine, en plus vu qu'ils ont recruté Salah, ça fait encore un attaquant de plus. Est-ce que Sturridge, est-ce qu'il doit partir l'année prochaine ou est-ce qu'il doit essayer de s'imposer malgré que Liverpool quand même l'année prochaine il va avoir une équipe de malades. Ils vont jouer la Ligue des Champions, donc vous nous mettrez en commentaire votre avis. Et il part avec un train de retard quand même par rapport aux autres. Voilà les gars, c'est la fin de l'After Zap Image numéro 7. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher des likes. Nous on vous dit à la prochaine. Allez, ciao.